Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, y te agradecemos por permitirnos reunirnos en tu santo nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para decirte gracias, Padre amado, por todas las bondades que tienes con nosotros. Gracias por tu pueblo, Señor, en todas partes en el mundo, que en este mismo momento están levantando su voz para decirte, Señor, gracias, Papito, por las bondades que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por tu sublime gracia. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas al tiempo. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Yo libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas no veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas al tiempo. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Waymaker. Amén. You are here.
worship you. You are here, moving in your midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Working in this place, I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in your midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Gadol Elohai, Simki Gadol Elohai, Kol Chachire, Ki Gadol Elohai. Les rois dans sa beauté, vêtus de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien diront, chanterez combien diront, et tous verront combien diront. Chanterez combien diront, et tous verront combien
Bonsoir mes frères et sœurs, je m'appelle Christina et bon, je vais vous donner mon petit témoignage. Et bon, en première, je peux raconter que c'était mon père qui a connu le Seigneur. Et en fait, c'était lui c'est Dieu qui s'est révélé à lui dans sa chambre. Et il nous racontait après comment ça s'est passé. Il avait dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et il a dit que même qu'elle se souvient que la télévision il était allumée et qu'en ce moment-là il y avait un prédicateur, c'était un prédicateur américain qui prêchait. Et il a commencé à parler la vie de mon père. Il ne les connaissait pas, mais je pense que c'est Dieu qui s'est révélé à lui. Et bon, c'est depuis ce moment, et tout a changé. Et je me souviens que quand j'étais un enfant, j'avais à peu près 11 ans. Et je ne comprenais pas beaucoup les choses qui s'est passées. Et même si je commençais à être une adolescente, mais j'étais encore un enfant. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas très bien. J'avais pas eu une enfance normale. Et en fait, moi je regardais, je voyais toutes les choses qui changeaient, que mon père il a changé, mes frères et sœurs qui changeaient aussi. Ce qu'au début c'était que j'ai suivi comme un enfant de la famille, les choses qui faisaient les autres, mais mon père, le reste de ma famille. Et puis moi je suis suivi comme ça, voilà. Et je me souviens un jour qu'on est allé à une église, l'église qu'on allait tout le temps. Et il y a eu un prédicateur qui a parlé qui a prêché la parole de Dieu. Je ne me souviens plus la prédication, mais ce que je me souviens, c'est que Dieu, et en ce moment, il s'est révélé à moi. J'ai senti que ce que ma famille ils sentaient, c'était le changement de sa vie au moment qu'ils ont connu le Seigneur. Et en ce moment-là, je l'ai dit, je veux ça. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur il s'est révélé à moi. Et j'ai eu en ce moment-là la paix dans mon cœur. Maintenant je comprenais ce qui s'est passé dans ma famille. Et après on a continué à apprendre du Seigneur. C'est mon père qui nous enseignait le matin. On lisait la Bible, on lisait les proverbes, on mémorisait la Bible, on priait même dès le matin, à 6 heures du matin. Mais c'était pas une charge, sinon c'était une joie d'apprendre les choses du Seigneur. Et en plus, je voyais mon père que dès le matin, il était à genoux, il priait pour que le Seigneur il se révèle, qu'il révèle la parole pour qu'il puisse nous enseigner à nous comme ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait pendant beaucoup des années. Il était notre pasteur, le premier pasteur qu'on a eu. Et après, on est allé dans une église. Et au début, on allait d'église en église, mais on était content d'aller
d'aller se réunir avec les restes de l'église. Et après, mon père, comment ça s'appelle, il a été nommé comme mon pasteur de l'église dans notre maison. Et c'est là en ce moment qu'il a commencé à l'utiliser. On voyait comment le Seigneur il a fait des grandes choses dans sa vie et on était contents nous aussi parce que nous on faisait partie de ce que Dieu il a commencé à faire en lui et nous on l'a suivi et on était baptisés, on servi le Seigneur aussi. Bon, le Seigneur, il a fait beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur parce qu'il était fidèle jusqu'à là, même malgré beaucoup de choses qui a passé dans notre vie, malgré les choses qu'on a fait du mal aussi. On a commis des erreurs, on a fait beaucoup de choses, mais c'est pour la grâce de Dieu qu'on est encore là. Et je remercie pour ça le Seigneur. Et voilà, ce que je peux vous raconter, le peu que je peux vous raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà. Et ça continue d'être une joie de connaître de plus en plus le Seigneur. Bon, que Dieu vous bénisse. Et au revoir, à bientôt. Bonjour à tous. Nous allons d'abord commencer par la prière. Merci Seigneur pour l'opportunité de partager encore ta parole avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur de m'inspirer. Merci Seigneur de toucher les cœurs de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils puissent recevoir ce que tu veux leur donner, Seigneur. Que la nourriture qui vient de toi, la nourriture céleste, Seigneur, nous remplisse tous et nous conduise tous dans une joie, dans une paix, dans une obéissance qui te glorifie. Amen. C'est bien d'avoir ce temps ensemble pour partager la parole malgré les circonstances. Et je fais suite à la prédication de la semaine dernière sur qu'est-ce que tu as dans ta main pour rebondir et continuer sur le même thème, la main. Vous savez que la création est l'œuvre des mains de Dieu. Elle a été faite par la parole, mais elle est aussi l'œuvre de la main de Dieu. Que Dieu tient nos destinées dans sa main. Que nous sommes des brebis qui sont dans sa main. La main de Dieu est importante. Sa bouche proclame sa parole, mais sa main agit. Nous savons que la main droite particulièrement est un symbole de souveraineté, de puissance, de droiture, main droite, de détermination. Nous savons que la main aussi peut être chargée de sang, de violence. On dit avoir du sang sur les mains. Mais elle peut aussi être chargée d'innocence, ou elle peut être chargée de déni, de désintérêt des autres, en disant « je m'en lave les mains ». Je me lave les mains de tes problèmes. Ça veut dire je m'en désintéresse, je m'en tiens à distance. Donc la main est importante et a une grande valeur symbolique dans l'œuvre de Dieu. La main aussi, c'est celle qui agit, qui fait. Nous sommes créateurs, comme Dieu est créateur, il nous a donné un certain pouvoir de création, et toute la création artistique, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit l'écriture, se fait à travers la main. Donc, la main droite représente
la puissance déléguée de Dieu sur nos vies. On va le voir plus précisément avec l'histoire de Moïse ensuite. La main peut exprimer quelque chose. Si je me mets la main sur la bouche, ça peut exprimer que je veux me taire ou ça veut exprimer que j'ai honte. Dans la parole, lorsqu'on mettait la main sous la cuisse de quelqu'un, c'était une façon de lui faire un serment. Comme quoi on allait tenir ce serment et que ce serment était indestructible. Il concernait non seulement moi et la personne à qui je fais serment, mais la descendance de la personne à qui je fais serment. Nos mains aussi expriment notre joie, notre approbation, notre jubilation. Lorsque j'applaudis avec mes deux mains, je proclame que je suis d'accord ou que je suis dans la joie. Et lorsque je loue l'Éternel et que je fais des palmes à l'Éternel, j'accompagne ma louange et mon adoration par des gestes. Tout ça, c'est le langage des mains, qui exprime le langage de notre cœur et qui, par le biais que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous permet de transmettre. La main est un outil de transmission. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que la main est associée à la puissance, au don, le fait de donner quelque chose, à la bénédiction, qui est assimilée aussi à la transmission du péché sur le bouc. Le souverain sacrificateur devait transmettre le péché au bouc pour laver le peuple, il imposait les mains au bouc, il confessait les péchés du peuple, et ensuite le bouc était relâché dans le désert pour que les péchés s'éloignent du camp d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus utilise ses mains lorsqu'il fait l'œuvre. Il bénit les enfants avec ses mains. Il guérit les malades. Il y a de très nombreux exemples où Jésus guérit les malades en imposant les mains. Dans les Actes des Apôtres, on voit que le don du Saint-Esprit est parfois aussi donné par l'imposition des mains. Pas toujours, mais parfois. On voit qu'on consacre les ministères de nos frères et de nos sœurs par l'imposition des mains. Et dans d'autres passages de la parole, toujours dans les Actes, on voit qu'on impose les mains lorsqu'on envoie quelqu'un en mission. En fait, on le bénit pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Donc ça, c'était l'introduction sur la valeur de la main. Et lorsque Jésus nous dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples », et qu'il nous dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris », il nous délègue le pouvoir qu'il avait reçu de son Père de guérir les malades par l'imposition des mains. Aujourd'hui, nous sommes ses ambassadeurs. Et de la même façon qu'il y avait une force qui sortait de Jésus et qui guérissait les gens, il y a une force qui sort de nous et qui guérit les gens par l'imposition des mains, si et seulement si nous faisons à ce moment-là la volonté du Père. Jésus ne faisait rien de lui-même, mais il disait « Tout ce que je vois le Père faire, je le fais ». Donc, lorsque nous avons cette assurance d'être dans la volonté de notre Père céleste, que nous avons bien entendu sa voix, et que nous allons, suite à son commandement, imposer les mains à quelqu'un pour qu'il soit guéri, la parole de Dieu nous dit qu'il est guéri et que cette guérison va devenir évidente pour tous. La parole de Dieu ne met pas de doute là-dessus. Ne dit pas
Et peut-être parfois il sera guéri. Ou le plus souvent, il sera guéri. Elle met une certitude, il sera guéri. Le problème, c'est pour nous de faire les choses vraiment comme un ambassadeur. C'est-à-dire qu'on répète exactement et on fait exactement ce que Dieu nous a dit, à l'instant T. Ça ne procède pas de notre volonté, ça procède vraiment de son ordre. Et on va prendre un exemple avec l'histoire de Moïse. Et donc je vous invite à ouvrir la Bible dans Exode, chapitre 3. Et nous voyons là que Moïse est appelé par Dieu pour le servir. Et Moïse est tout à fait conscient de sa petitesse et il dit « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Moi je suis qu'un faible berger. Comment ces choses vont être possibles ? Et puis en plus, le peuple d'Égypte ne me croira pas. » Donc, Moïse élève des obstacles au projet de Dieu, mais des obstacles que nous comprenons bien, parce que dans sa position, nous aurions envie d'élever les mêmes obstacles. Rendez-vous compte, l'Égypte était le pays le plus puissant de la planète. Pharaon était l'homme le plus puissant de la planète à cette époque-là. Les magiciens, les sages d'Égypte étaient très hauts dans la magie et pouvaient faire des choses incroyables qui sont relatées dans le livre de l'Exode, mais des choses incroyables que, quand on les lit, on a du mal à penser que la chose s'est vraiment passée ainsi. Les 10 plaies d'Égypte, certaines ont été reproduites par les mages et les magiciens d'Égypte. Ils ont pu faire des choses tout à fait étonnantes et il ne faudrait pas considérer que tout ceci nous est raconté comme une histoire extraordinaire qu'on raconte aux enfants dans un livre de contes, comme un conte. Mais il faut vraiment considérer qu'il s'agit bien d'une réalité qui s'est passée comme ça. Parce que la parole de Dieu est la vérité, elle ne ment pas. Donc, Moïse, ce petit homme à ses yeux, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, pour qu'il me croie ?» Et Dieu lui répond, « Celui qui est m'envoie vers vous. » C'est ce que tu diras. « Celui qui est m'envoie vers vous. » Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Au verset 15, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Dieu, pour encourager Moïse, lui dit, voilà, j'ai 2 noms. Mon premier nom, c'est celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est un drôle de nom. Pour prouver que c'est bien Dieu qui parle. Et mon deuxième nom, c'est je suis le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je suis leur Dieu. Et avec ces 2 noms-là, tu as toute légitimité pour te présenter devant le peuple d'Israël.